Quelque chose de fou, mais quelque chose qui nous tient en vie et qui nous fait vivre ces moments forts pour beaucoup d'entre nous, le mariage. Et pour le préparer, rien de mieux qu'un salon du mariage à Sens 35 exposant la salle des fêtes ce week-end. Et cela va sur l'ensemble des thématiques à privilégier pour préparer sa cérémonie, y compris la décoration. Et là, on va apprendre à faire ami-ami avec un ballonneur. Oui, c'est l'art de la décoration par le ballon. Il choisit ses ballons en latex, les gonfle à l'hélium et va les disposer de toute manière possible. Il a pu aller jusqu'à 25 000 ballons avec des confrères à lui dans un ancien tribunal d'une ville alsacienne. Son nom, Bernard Cornu, sa société Art Déco Ball. Apprenons à le connaître sur Radio Stoliac. À la base, je suis artificier. Et puis artificier, ça demande tellement de contraintes, des lois, des nouvelles lois tous les ans, ils sortent des nouvelles lois, donc c'est très. Puis c'est dangereux aussi. Il faut pas, on joue pas avec des feux d'artifice comme ça. Donc il y a 4 ans, avec un collègue, on s'est dit tiens, si on se lançait dans les ballons, et donc on a fait des stages. J'étais faire un stage à Arles, plusieurs stages à Toulouse. Je suis allé faire un stage au Futuroscope. Enfin, tous les ans, je fais des stages et je rencontre des gens. Des ballonneurs, hein, on appelle ça des ballonneurs, et on apprend à connaître toutes les trucs, les petites astuces et tout. Donc vous verrez des trucs qu'on a fait pour le salon du mariage avec mon collègue. Vous verrez des trucs un peu pour la première fois dans la région. Souvent, les enfants vont avoir la première image de ballonneur à travers les clowns qui vont pouvoir effectuer diverses tours assez intéressants avec des ballons. Vous, votre première image? Moi, je fais pas le clown, mais moi, les ballons, c'est quelque chose d'une déco. C'est une déco. Ça change la déco d'avoir des tentures, des trucs comme ça. Donc, le ballon, on peut faire n'importe quoi. Et il y a des gens qui sont assez surpris quand on voit ce qu'on a fait l'autre fois sur Agno. J'ai été à Agno faire un défi où on a fait 25 000 ballons pour le marché de Noël d'Agno. C'était un défi qui a été lancé par un de mes collègues qui fait du ballon, et il nous a embauchés, et pendant 5 jours on a travaillé le ballon, et vous verrez, j'ai fait un book pour montrer aux gens au salon du mariage ce que c'est que les 25 000 ballons, et il y a 2 ans on avait fait aussi au Zénith d'Orléans avec mon collègue, on a fait 3800 ballons, un paquet cadeau pour un comité d'entreprise. Ça semble impressionnant quand on a ces chiffres. Ça représente c'était quelle superficie? Le paquet cadeau qui était au Zénith d'Orléans, il faisait 3,50 m de haut sur 3 mètres sur 3 mètres. De quelle couleur? Rouge et blanc. Il faut souvent beaucoup mélanger de couleurs, ou au contraire, vous préférez être sobre? Alors faut être sobre. Après, quand on mélange les couleurs, ça fait plutôt kermesse. Par contre, pour un salon du mariage, on va baser sur 3 couleurs. Le rose, le blanc et le rouge, ou du violet et du l'ivoire, mais faut pas mettre 5 couleurs dans une déco. C'est-à-dire que il va y avoir des colonnes. Des colonnes, ça sera rouge blanc ou rouge blanc, rose blanc. Enfin, non. Après, si vous mettez si cette couleur, ça fait bariolé. Et là, je pense que c'est plus kermesse. C'est plus de la déco. Bon, après, c'est les gens qui décident, hein. C'est pas moi. Hein. Mais 5, c'est la limite oui, 5, scientifique. Ouais. C'est. Même moi, je mets 3, c'est bien, je trouve. Mais 5, on peut aller jusqu'à 5, mais c'est vrai que c'est pas. Kermesse. Vous le dites déjà 2-3 fois. C'est quelque chose que vous voulez à tout prix pouvoir éviter. Vous trouvez, vous, qu'on associe le ballon à la kermesse? Bah oui, parce que quand il y a des kermesses des enfants, les kermesses des écoles et tout, c'est vraiment, faut que ça soit multicolore pour les enfants. Vous voyez? Pas comme une décoration pour un mariage ou pour un anniversaire. Là, je vais avoir un anniversaire aussi à faire. Les gens ont choisi 3 couleurs. Ouais. Et la matière du ballon, ça a son importance aussi. Il va y avoir une nuance. Alors moi je travaille le latex, les ballons latex. Donc c'est des ballons de bonne qualité. Hein. C'est pas des ballons. J'achète ça chez mon fournisseur à Toulouse. Ça vient d'Angleterre. La conception des ballons est faite aux États-Unis ou au Mexique.
je vais vous dire. C'est pas du made in Chine, donc c'est pas du tout la même qualité. Et ça permet quoi au juste? Qu'est-ce qu'un ballon de bonne qualité va avoir vraiment que l'on ne va pas retrouver sur le premier prix? C'est au gonflage. Déjà au gonflage, vous risquez de... J'ai fait des essais moi parce que je suis un peu curieux. J'ai fait des essais en achetant dans des magasins des ballons, et quand vous gonflez 10 ballons, que vous en avez 5 qui éclatent, c'est que c'est pas de la bonne qualité. Quand vous voyez un ballon que vous achetez qui est uni et que vous voyez des taches blanches ou des taches de couleur, c'est qu'il a été mal imprimé, vous voyez, donc c'est pas du bon ballon, ça. Et vous, votre rôle en tant que décorateur ballon, ça va être quoi? Dessiner des décorations, les imaginer, les concevoir, puis ensuite aller les gonfler et créer des matières avec? Oui. Alors là, j'ai eu une personne qui est venue de Paris la semaine dernière, il y a 15 jours, là, me voir, spécialement de Paris, parce que pour un concours qui va se passer en Seine-et-Marne au mois de mars. Et donc il a entendu parler de moi, il a voulu voir ce que je faisais, donc j'ai montré tout, et il m'a sorti à la fin, je veux une fourchette en ballon. Donc je suis en train de créer une fourchette en ballon qui va faire 3 mètres de long. Voilà. Il veut une fourchette en ballon, maintenant c'est à moi le bagage dans la main, et il faut que je le fasse. Et donc je suis en train de faire mon squelette, parce que je travaille sur des squelettes en métal, du fil d'alu, des trucs comme ça, et je travaille comme ça. Et vos propres limites, vous avez pu aller donc dans un ancien tribunal avec 25 000 ballons, oui. Donc dans une expérience commune avec d'autres ballonneurs. Ouais. Votre décoration, elle peut s'apprêter à quelle superficie, à quel espace précis? Il peut y avoir tout. Après, c'est au nombre de personnes qui vont venir travailler, parce que là, on était 4 pour les 25 000 ballons. On a mis 5 jours on faisait 8 heures minuit tous les jours, hein. Donc vous voyez, c'est quand même pas primordial, mais c'est quand même fatigant, mais on a eu quand même très satisfait de ce qu'on a fait. Gonflé à la pompe ou à la bouche? Non, pas à la bouche. Il y a du matériel très bien maintenant qui est fait. On peut gonfler 2 ballons à la fois maintenant au même diamètre sur 5000 ballons, tous les mêmes diamètres en un rien de temps. C'est très rapide maintenant. Et concernant un mariage, quel espace, un lieu où l'on a cette cérémonie, vous pouvez décorer? Après, dans un mariage, on peut faire une arche d'entrée, de 6 à 7 mètres de long, donc ça fait un peu plus de 2 mètres 50 de haut, vous voyez, ça fait une arche pour que les gens passent en dessous de l'arche. Après, vous avez des colonnes avec des cœurs et différents cœurs, mais les cœurs, tout ce qui est cœur, après, les ballons sont en aluminium, hein, c'est de l'aluminium. Donc ça tient très longtemps, ça tient très longtemps, hein. Je peux vous dire que j'en ai vu encore qui sont du salon de mariage de Villeneuve-sur-Yonne. Je les ai vus encore cette semaine. Il y en a un qui est dans une boutique à Villeneuve-sur-Yonne, et il était fait le 2 octobre.